Les Gilets noirs ont depuis toujours eu un rêve, et ce rêve aujourd'hui se réalise. C'est le rêve de la grande grève générale. Et si l'on pouvait se donner la peine que prenne la greffe de la grève, malgré l'hiver et la crève, et que cette greffe de la grève cause grand peine à le peine, voire qu'elle en crève, alors oui, foutre, ce serait le rêve, la grève, la crème des rêves. Mais la grève générale peut et doit être la grande répétition de la révolution sociale, laquelle révolution sociale n'a rien à voir avec la révolution politique, car à quoi bon voter pour tel ou tel candidat? En effet, on ne change pas une équipe qui gagne, on la supprime. Enfin, je veux dire, on ne change pas d'équipe qui gagne le pouvoir, on supprime le pouvoir. Car quand on change l'équipe qui gagne le pouvoir, l'alternance des équipes au pouvoir évite une alternative au pouvoir. Dès lors, quand on change l'équipe qui gagne, rien ne change, car à ce petit jeu-là, n'importe quelle équipe gagnante est notre perte. À moins d'arrêter d'en changer, les équipes au pouvoir, ce qui changerait tout et nous ferait gagner au change. Puisque ce pays n'a pas besoin d'une révolution politique, il lui faut à la place une grande et belle révolution sociale. Celle-ci consistera, nous nous en sommes déjà expliqués, dans l'auto-organisation des travailleurs, l'abolition du travail salarié, la mise à sac des banques et la transformation du papier billet en torche-cul à l'usage des membres du gouvernement qui commencent à chier de frousse, la collectivisation des moyens de production, la glande au plumard avec des grasses matinées considérables, des apéros bien balèzes, le municipalisme libertaire, la lecture des philosophes grecs, la pendaison des derniers des patrons avec les tripes des derniers des curés, l'extension du cannibalisme aux têtes de liste des principaux partis de gouvernement, 11. Les jardins ouvriers en open bar avec de la weed, avec un THC à 15%. 12. La reconversion des cadres du mouvement En Marche en animal de trait pour des pousse-pousse et des chaises à porteurs pour nos amis handicapés. Et enfin 13, ça porte malheur mais c'est comme ça, la demi-émasculation des élus qui se sont déclarés solidaires de la police afin de combler par les testicules ainsi prélevés les orbites endommagées par les tirs de flashball. Toutefois, les gilets noirs mettent en garde. Il ne faudrait pas que cet appel à la grève soit l'occasion pour les gilets jaunes de perdre leur tactique originale depuis le début. L'imprévisibilité, l'action directe, la coordination horizontale, l'attaque glorieuse des symboles du capitalisme et des forces de l'ordre, les rendez-vous amoureux dans les cabanes au milieu des ronds-points. Car, à force de défiler avec les syndicats sur des itinéraires déposés en préfecture, en diabolisant les actions héroïques de nos camarades Black Bloc, et en finissant par défiler derrière des camions sonos qui balancent du Bella Ciao remasterisé par Netflix, le ramollissement guette le mouvement qui risque alors de tourner à la déconfiture, comme des bananes trop mûres, des camemberts trop faits, ou comme François Bayrou, dans un bain tiède, passe encore la déconfiture de bananes. Mais quid de la déconfiture de François Bayrou tiède? Et c'est pourquoi nous appelons nos camarades gilets jaunes à un sursaut de vigilance. Ne perdez pas votre impeccabilité révolutionnaire en devenant prévisible et respectable. Le ronron toujours consolide Macron. Merde à la déconfiture de camembert. Vive l'amour dans les cabanes de rond-point. Et bonjour maman.